Donc on va passer, à l'examen de détail de ces problèmes d'amortissement, fiscaux, dégressifs. Alors d'abord, je commence par, une présentation de 2 tableaux qui sont complémentaires et rattachés entre eux, par, j'allais dire les colonnes durée d'utilisation et taux linéaire. Le premier tableau, qu'on a déjà vu, hein, représente, les taux d'amortissement utilisés en amortissement, fiscal linéaire. Et le deuxième tableau représente les taux linéaires qui sont majorés en amortissement dégressif, puisque c'est un peu l'idée de base, hein, de l'amortissement dégressif, d'être plus rapide et plus fort en quelque sorte que l'amortissement linéaire, hein. C'est non seulement son idée de base, mais son intérêt. Je note par parenthèse que ces tableaux sont toujours fournis, hein, en particulier s'il y a des exercices ou des applications ou au contrôle continu au partiel. Donc c'est pas des choses que vous devez apprendre, enfin que les étudiants doivent apprendre, ni inventer ou ni recalculer. Alors, c'est un peu compliqué à expliquer, mais comme d'habitude, avec un exemple, je vais essayer de vous montrer le mécanisme. Donc voilà, on reviendra sur ce tableau, sur ces tableaux. Alors voilà un exemple, d'exercice, résolu, hein, sur, un exemple simple, sur l'amortissement, fiscal dégressif. Je le présente avec vous, je le lis avec vous. Donc il s'agit d'une entreprise, en sous-entendu en bénéfices industriels et commerciaux, mais ça pourrait être une entreprise en bénéfices non commerciaux ou en impôts sur les sociétés, ça fonctionne de la même manière. Une entreprise fait l'acquisition au 1er avril 2009 d'un véhicule isotherme neuf d'un montant de 30 000. Là aussi, on laisse de côté les questions de TVA pour ne pas compliquer, de TVA ou d'octroi de mer, éventuellement pour ne pas compliquer les choses. Alors, les taux d'amortissement dégressifs sont fournis dans les tableaux que je viens de montrer, donc là, on va s'en resservir. OK. Alors, toujours la même question, hein, c'est une question récurrente, hein, en matière d'amortissement. Il s'agit de calculer le montant des dotations aux amortissements fiscalement déductibles chaque année. Alors pour cela, je vous propose de procéder en 2 temps. On va d'abord, commencer par, analyser, l'énoncé et ensuite répondre à proprement parler, à la question. Alors pourquoi analyser l'énoncé? Parce que on va voir qu'il y a un certain nombre de données, dans l'énoncé qui sont intéressantes et qui, le cas échéant, c'est pas le cas, ici, mais le cas échéant peuvent être des données, pièges et donc on va les parcourir, on va parcourir cet énoncé et puis essayer de débusquer les petits problèmes qu'il peut y avoir. Alors, pour analyser cet énoncé, j'utilise, 5 questions. Alors, vous n'êtes pas, forcés, hein, d'utiliser, ces questions, ni pour vous-même, ni d'ailleurs dans le cadre d'un contrôle quelconque. Tout simplement, je pense qu'il faut, rapidement et en tête, hein, en esprit se les poser, même si on n'y répond pas formellement et même si on pose pas formellement, les questions. Alors une telle analyse, rapide est utile et donc recommandée tout simplement pour éviter les contresens ou les erreurs qui pourraient être liées à une lecture, trop rapide, hein, de ce type d'énoncé. Par ailleurs, le but est aussi de bien comprendre les mécanismes, donc ça peut être utile. Alors première question à se poser, le bien est-il amortissable? Est-il amortissable, en général et est-ce que c'est une immobilisation amortissable? Alors ici, la réponse est oui, donc je reprends, l'énoncé, voilà, la réponse est oui. A priori, hein, je dirais, il semble que le bien se rattache à une gestion normale de l'entreprise. Faute de détails, on supposera que c'est une dépense licite et comptabilisée dans l'année. Enfin, la camionnette ou bien un élément, de l'actif immobilisé de l'entreprise, hein, ce n'est pas un bien en location et il est effectivement ce bien ou ce véhicule est effectivement soumis à une dépréciation du fait de l'usage et du temps. Alors, lorsque l'énoncé ne précise pas un certain nombre de choses, je suggère toujours d'interpréter favorablement, hein. C'est-à-dire ne pas chercher, tiens, parce qu'il n'a pas dit que le véhicule, était neuf, il sera forcément d'occasion, ou parce que, c'est un véhicule isotherme, bon,
C'est peut-être un véhicule loué, bon, il ne faut pas chercher, enfin, tout ça par esprit de simplicité, hein. Je ne le dis pas, pour des raisons, morales ou autres, mais simplement par esprit de simplicité, lorsqu'une donnée, est manquante, dans l'énoncé, ou parce que l'énoncé est trop court, ne cherchez pas, enfin, en tout cas, il ne faut pas chercher, l'aspect négatif. Donc là, en l'occurrence, vous voyez, faute de détails, on supposera que c'est une dépense licite et comptabilisée. Bah oui, a priori, bon. Question numéro 2. Le bien est-il amortissable de façon linéaire ou dégressive ou seulement linéaire? La réponse ici est que le bien est un moyen de transport, donc éventuellement l'entreprise, le chef d'entreprise ne sait pas forcément comment amortir, enfin son expert comptable le saura, mais a priori il s'agit d'un moyen de transport, le bien est neuf, donc l'amortissement fiscal dégressif est permis. Mais il n'est pas nécessairement obligatoire, hein. L'entreprise pourrait choisir d'amortir de manière linéaire, mais en faisant cela, elle ne maximiserait pas ses charges déductibles et donc elle ne diminuerait pas ses impôts. Donc, a priori, OK pour l'amortissement en mode dégressif, hein, puisque c'est à la fois dans la catégorie des biens de transport, des moyens de transport, et c'est à la fois un bien neuf, une immobilisation acquise neuve. Question numéro 3. En combien d'années s'amortit le véhicule professionnel? Le bien en général et ici le véhicule professionnel. Donc là, on va regarder notre petit tableau. Donc, le véhicule professionnel, durée d'utilisation usuelle, sous-entendu durée d'amortissement prescrite par les services fiscaux, enfin le fisc, 4 ans. Donc, il faut remarquer quand même que la durée de 4 ans ne va être applicable en nombre d'années. En l'occurrence, là, le bien est de 2009, donc 2009, 2010, 2011, 2012, que si le bien est entré dans l'entreprise, dans le patrimoine de l'entreprise au 1er janvier 2009. Hein. Les 48 mois des 4 ans s'étaleront à ce moment-là sur 4 ans uniquement. En revanche, les 48 mois des 4 ans d'amortissement, dans la mesure où le bien a été acquis le 1er avril 2009, comme on l'a vu, à ce moment-là, ben, il y aura un étalement de la période d'amortissement sur 5 années, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. Là encore, comme dans l'exercice, enfin comme dans l'application précédente ou l'exemple précédent, il peut être utile d'indiquer assez rapidement la date de début, ça on la connaît, mais la date de fin de l'amortissement, et ça va nous renseigner tout simplement sur les années à compter, les millésimes à compter. Alors, question numéro 4. À quelle date dans l'année le véhicule a-t-il été acquis par l'entreprise ou mis en service dans l'entreprise? Donc, date d'achat, donc. Et quelles sont les conséquences de cette date sur le calcul des annuités? Alors là, on concrétise un tout petit peu ce qu'on vient de dire. Le véhicule a été acquis. On va supposer que le véhicule a été acquis, oui, il a été acquis le 1er avril, donc il est entré dans l'entreprise le 1er avril, dans le patrimoine de l'entreprise le 1er avril. Il va en résulter que le montant de la première annuité d'amortissement, un peu dans le même esprit que l'amortissement linéaire qu'on a vu précédemment, devra tenir compte de la durée d'utilisation du bien dans l'entreprise. Et cette fois, on va calculer en mois et non plus en jours. Bon, c'est un chiffre rond, hein, le 1er avril, donc ça fait 9 mois, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, oui, je calcule sur mes doigts, 9 mois, 9 mois sur 12. Donc il y a une proratisation, si on peut dire, un prorata qui va se faire sur 9 mois, de 9 mois sur 12. Alors comme je l'indiquais, attention, contrairement aux amortissements linéaires, la première annuité d'un amortissement dégressif est proportionnelle au rapport existant entre la durée de la période du premier jour du premier mois d'entrée du bien dans le patrimoine et, comment dirais-je, et le 31, enfin la fin de l'année. Et la date de clôture de l'exercice en tout cas.
Donc ça, c'est un premier aspect. Donc ça se compte en mois, mais on a toujours le rapport de proportionnalité, hein, comme pour le linéaire. Alors le point de départ de l'amortissement dégressif, c'est le premier jour du mois d'acquisition. Si j'avais mis le 15 avril 2009, on aurait compté quand même 1er avril 2009. On prend en compte le premier jour. Là aussi, c'est un «cadeau» entre guillemets que fait la fiscalité aux entreprises pour accélérer, pour augmenter, comment dirais-je, la période d'amortissement dégressif. Alors, on remarque de nouveau ici, je reviens à question 4, je résume, hein, vous avez compris, un véhicule amortissable en 4 ans et acquis le 1er avril 2009, comme c'est le cas dans notre énoncé, va être amorti sur les années suivantes, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. N'hésitez pas à le marquer quelque part, hein, sur un brouillon si vous êtes confronté à ce type d'application. Et dernière question, quel taux on applique? Quel est le taux d'amortissement applicable, hein? On en a parlé, mais on n'a rien fait jusqu'à présent là-dessus, enfin sauf pour le linéaire, mais en tout cas pas pour le dégressif. Bon, là, il faut utiliser les tableaux. Alors je remonte hop, un tableau. On voit ici que le taux d'amortissement dégressif est de 43,75%. Comment 43 et pourquoi 43,75%? Ben, on utilise le premier tableau, le tableau en haut. On recherche donc l'amortissement, le temps d'amortissement, la durée d'amortissement d'un véhicule professionnel. Que ce soit en linéaire ou en dégressif, c'est la même durée d'amortissement, hein. J'ai oublié de le signaler, mais vous l'avez compris. Linéaire ou dégressif, on aura la même durée d'amortissement. Donc c'est un véhicule professionnel, il va être amorti en 4 ans, et le taux linéaire sera de 25%. Je reporte ces données-là dans le tableau du bas, hein, qui est propre aux amortissements dégressifs avec la prise en compte de coefficients de majoration. Donc nous avons nos 4 ans, notre taux linéaire de 25%. La législation donc prévoit un coefficient, un booster, comme je l'appelle, un coefficient multiplicateur, de majoration plutôt de 1,75%, donc 25% multiplié par 1,75%, ça donne 43,75%. Alors ça, vous n'avez pas besoin de le calculer, je l'indique simplement pour donner le cheminement. Donc 25%, le taux linéaire applicable à une durée d'utilisation de 4 ans, en accord avec le premier tableau, le tableau supérieur, multiplié par un coefficient de 1,75, donc qui va servir à accélérer l'amortissement et qu'on va retrouver dans le deuxième tableau. Tout ça, ça donne 43,75%. Une fois qu'on a bien établi ou prolongé, dirons-nous, les éléments de l'énoncé, on peut maintenant procéder ou rentrer dans la résolution du problème proprement dit. Donc on poursuit dans la réponse à l'énoncé qu'on avait formulé un tout petit peu plus tôt. Donc une entreprise fait l'acquisition au 1er avril 2009 d'un véhicule isotherme neuf d'un montant de 30 000. Les taux d'amortissement dégressifs sont fournis, etc. Calculer le montant des dotations aux amortissements fiscalement déductibles chaque année. Donc on avait procédé à une rapide analyse de l'énoncé à travers quelques questions, 5 questions, permettant d'éviter les contresens ou les erreurs liées à une lecture trop rapide de ce type d'énoncé. Et en même temps, ça nous a permis de cadrer en quelque sorte les exigences qui se révèlent concernant ce type d'amortissement dégressif. Donc on en arrive à la réponse proprement dit, ou à essayer de voir comment on peut répondre sur le fond, cette fois, à la question qui est posée. Alors là aussi, pour calculer le montant des amortissements fiscalement déductibles chaque année, je propose d'agir en 2 temps. D'abord, on va préparer un tableau qu'on chargera avec les données connues de l'énoncé, ainsi que les questions préalables qu'on a vues. Une question avec un S. Veuillez m'excuser sur la diapositive. Ensuite, on fera purement et simplement les calculs pour compléter les cellules vides du tableau. On peut faire, et je fais moi-même, pour ne pas perdre le fil des calculs, on peut faire un tableau en 7 colonnes, un tableau que je dessine devant vous, et qui permet de ne pas oublier les données importantes, et aussi d'opérer des traitements différents pour la première annuité,
d'amortissement, et pour les annuités et les années suivantes, et ainsi que pour la dernière annuité. On va réutiliser en partie les amortissements linéaires, notamment en phase finale d'amortissement, de telle sorte que le tableau aura en pratique deux volets. Le haut du tableau, quel que soit le nombre de lignes, sera calculé en mode dégressif, et puis le bas du tableau, en pratique, les deux dernières lignes seront calculées en mode linéaire. Donc là, je commence avec la présentation de ce tableau en 7 colonnes. Avant ça, voyons le canevas du tableau. Alors, je remplis le tableau. On verra par la suite la question du nombre de lignes, hein. Je commence par les colonnes. La question du nombre de lignes dépendra en pratique du nombre d'années sur lesquelles s'étale l'amortissement. Donc le nombre de lignes va être variable selon les immobilisations, hein, qu'on souhaite amortir, 4 ans, 5 ans, 20 ans, etc. En revanche, le nombre de colonnes reste fixe, donc je commence par ce qui est un peu permanent dans le nombre de colonnes. Alors, l'ordre des colonnes que vous voyez au tableau n'est pas important en lui-même. À l'expérience, j'ai préféré personnellement les regrouper entre d'une part la première et deuxième colonne en partant de la gauche, et d'autre part les troisième à septième colonne. Ça permet de suivre, comme on le verra, une sorte de logique de calcul. Alors, pour plus de facilité, voilà, je numérote les colonnes. Pour plus de facilité, il faudra immédiatement, je pense, caser dans le tableau toutes les données qu'on a de par l'énoncé, ou qu'on peut calculer rapidement de tête. En fait, ce sont des données, je dirais, intermédiaires, qui n'apparaissent pas directement dans l'énoncé, mais qu'on peut déduire très rapidement, presque sans calcul. Je vous propose de commencer, comme je le fais d'habitude, pardon, par remplir la première ligne de la colonne 4 en inscrivant la base d'amortissement. Donc on se souvient que la base d'amortissement, c'était 30 000, donc le prix d'achat, le prix d'acquisition du véhicule isotherme. Alors pour l'instant, on ne remplit que la première ligne de la colonne 4, mais je signale qu'on devra inscrire un peu plus tard dans le calcul lui-même les nouvelles bases d'amortissement qui seront amputées, entre guillemets, chaque année de la valeur de la dotation aux amortissements qu'on aura mis en œuvre. Donc, colonne 4, on va remplir avec première ligne de la colonne 4, on mettra les 30 000. Je commente les différentes colonnes, puis après on remplira. On inscrira en colonne 2 le taux dégressif applicable au type d'investissement et à la durée choisie. Dans le cas présent, un véhicule professionnel étant amortissable en 4 ans, le taux dégressif qu'il faudra retenir dans le tableau sera de 43,75%, comme on l'a vu précédemment. Ce taux sera inscrit pour toutes les années, mais ne servira qu'au début, en fait. On verra pourquoi. On poursuit avec la mise en place des données qui découlent facilement de l'énoncé. Donc colonne 3, les années concernées. Alors ça, c'est très très important. On remplira la colonne 3 en inscrivant les années concernées par l'amortissement. Par parenthèse, on voit bien que le nombre d'années nous donnera en fait le nombre de lignes du tableau, en plus de la ligne d'en-tête. Les étudiants font quelquefois hein, des erreurs sur le nombre d'années, donc de lignes, et ça compromet non seulement les résultats chiffrés, mais surtout la logique, si vous voulez, du calcul. C'est-à-dire qu'on ne peut pas bien apprécier le calcul parce qu'il ne s'agit pas simplement d'une erreur de calcul, mais il s'agit d'une erreur de logique, hein, quand on n'a pas le bon nombre d'années. Donc j'en profite pour ajouter hein, quelques précisions sur cette colonne numéro 3.
On a vu que si le point de départ de l'amortissement fiscal dégressif n'est pas en janvier, ce qui est fréquemment le cas, hein, l'entrée d'une immobilisation dans l'entreprise ne se fait pas forcément 1er janvier. Alors on se retrouve avec un nombre d'années qui sera égal à la durée d'utilisation du bien, ou du moins un étalement du nombre d'années qui sera égal à la durée d'utilisation du bien, donc par exemple 4 années hein, pour l'exemple qui nous concerne, hein, pour les véhicules professionnels, plus une année. Dès lors, pour un véhicule amortissable en 4 ans à partir du 1er avril 2009, comme c'est le cas ici, le tableau comprendra une ligne pour chaque année où il y aura une dotation aux amortissements, c'est-à-dire 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, et non 2009, 2010, 2011, 2012. Vous avez compris que, comme je l'ai indiqué, mais je le répète, hein, parce que c'est important pour ne pas, à la fois pour comprendre la logique et pour éviter les erreurs bêtes. Tout ça parce que l'année 2009 est tronquée, hein, puisqu'on ne commence pas au 1er janvier, on n'a que 9 mois utiles d'amortissement dans cette année. Et la dernière année, donc l'année 2013, servira à compléter l'amortissement sur de l'année 2009, qui est un amortissement tronqué. Donc pour atteindre les 4 ans ou les 48 mois d'amortissement, l'année 2009 devra donc être complétée en fin de parcours par 3 mois pris sur 2013. Par l'absurde, hein, je dirais, raisonnement par l'absurde, si on arrêtait le calcul au 31 décembre 2012, en prenant simplement l'amortissement sur 2009, 2010, 2011, 2012, eh bien, il nous manquerait des mois d'amortissement. On aurait amorti 45 mois, sur une durée de 45 mois, du 1er avril 2009 au 31 décembre 2012, au lieu d'amortir sur 48 mois, et donc 4 ans. Donc on n'aurait pas amorti complètement. Je le dis une dernière fois, je le répète, l'amortissement prévu sur 4 ans, à compter du 1er avril 2009, donc 48 mois, doit s'étaler sur 5 années, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, donc précisément jusqu'au 31 mars 2013. Alors dans la colonne 3, toujours, hein, je conseille de préciser immédiatement, dès qu'on a fait notre petit calcul ou notre petite réflexion sur le nombre d'années, de préciser immédiatement les millésimes. Donc vous mettez 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. Ça permet de ne pas oublier des années, et puis ça permettra d'identifier chaque dotation annuelle aux amortissements, puisque c'est ça la question qui est posée. Colonne 1, c'est sans doute la colonne la plus difficile à comprendre, et en tout cas la colonne la plus difficile à expliquer, parce qu'elle va mélanger l'amortissement dégressif et l'amortissement linéaire, et que ce type d'amortissement linéaire qu'on utilise dans cette colonne numéro 1, donc à gauche, pardon, est purement virtuel et n'existe pas en réalité dans la fiscalité normale. Donc ça, c'est un point qui est troublant, enfin, qui nous trouble souvent en fiscalité. Là, on va utiliser quelque chose de totalement virtuel pour mieux calculer l'utilisation des taux. On a dit en pratique, en effet, que le tableau avait 2 volets. Je l'ai dit tout à l'heure. Un haut de tableau hein, qui doit être calculé en mode dégressif, et un bas de tableau, généralement les 2 dernières lignes, qui doit être calculé en mode linéaire. Et ce mode linéaire, on va le choisir dès lors qu'il va devenir plus intéressant pour l'entreprise que le mode dégressif. On abandonnera le mode dégressif et on choisira le mode linéaire pour solder, en quelque sorte, terminer l'amortissement. Alors il faut d'abord comprendre que d'un point de vue fiscal, et ça c'est important d'avoir en tête la logique, sinon on a du mal à comprendre et pour moi à expliquer les calculs. D'un point de vue fiscal, l'idée est qu'en amortissement dégressif, l'entreprise doit toujours pouvoir bénéficier du taux d'amortissement le plus élevé. Donc ça, c'est un point important. Ce principe conduit à, en fait, comme je l'ai indiqué sous d'autres formes, à garder le taux dégressif dans le tableau tant qu'il est avantageux pour l'entreprise. Et quand il n'est plus assez fort par rapport au taux linéaire, c'est pour ça qu'on a cette colonne des taux linéaires à droite, à gauche, pardon, décidément. Tant qu'il n'est plus assez fort, donc ce taux dégressif par rapport au taux linéaire, eh ben on passe en mode d'amortissement linéaire.
Donc je redis, hein, on garde le taux dégressif tant qu'il est avantageux pour l'entreprise. Et quand il n'est plus assez fort par rapport au taux linéaire, donc le taux linéaire devient plus fort que le taux dégressif, on repasse en mode d'amortissement linéaire, donc à la fin du tableau, à la fin de l'amortissement. En fait, ça va nous servir aussi à solder facilement et proprement le calcul, parce que si on restait en mode dégressif, ben en fait, on aurait du mal à terminer proprement le tableau, puisqu'on va voir que le mode dégressif n'est pas aussi net, ne découpe pas des tranches aussi nettes que le mode linéaire. Alors cette colonne 1 est un rappel, hein, des taux linéaires d'amortissement et permet de comparer les taux dégressifs et linéaires applicables chaque année. Elle est donc importante, hein, cette colonne pour déterminer à partir de quelle année on doit basculer du taux dégressif en taux linéaire. Alors, dans ce contexte particulier d'utilisation des taux linéaires, on va procéder de la manière suivante, et c'est là que ça se complique encore plus si c'était possible. Pour chaque année concernée, donc on a mis nos années dans la colonne 3, hein, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. On va calculer le taux linéaire, mais ça ne va pas être un taux linéaire qui va être le même dans toute la colonne, hein, comme le taux dégressif 43,75%. Le taux linéaire qu'on va utiliser, il est totalement utilitaire, hein, c'est un outil, hein, il ne sert à rien dans la réalité, mais il ne sert que dans le cadre de ce tableau. Le taux linéaire qu'on va calculer, il va être utile uniquement pour les années qui restent. Autrement dit, je m'explique. En 2009, on sait que l'amortissement, on l'a par le tableau de la colonne 3 du tableau. En 2009, on sait que l'amortissement s'étalera sur 5 ans de calendrier, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. Ça, c'est ce qu'on a écrit dans la colonne 3. Le taux linéaire qu'il faudra retenir en 2009 sera donc de 1 sur 5, c'est-à-dire 20%, ou 1 multiplié par 100 divisé par 5. En 2010, il ne restera plus que 4 ans de calendrier à amortir, 2010, 2011, 2012, 2013. Donc le taux d'amortissement linéaire à retenir pour 2010 sera de 1 sur 4. OK? Soit 25%. Alors le 1 sur 4 ou le 1 sur 5, ça permet simplement, cette fraction permet simplement de déterminer le pourcentage, hein. Le 1 ne sert à rien. Il pourrait être remplacé par le coût total de l'immobilisation en 2009, vous voyez. Donc c'est simplement pour calculer un pourcentage. En 2011, même chose, l'amortissement ne s'étale plus à ce moment-là que sur 3 années de calendrier, donc 2011, 2012 et 2013. Et dans ces conditions, le taux d'amortissement linéaire à retenir sera de 1 sur 3, soit 33,33%. En 2012, l'amortissement ne s'étale plus que sur 2012 et 2013, soit 2 années de calendrier, de sorte que le nouveau taux d'amortissement linéaire à partir de 2012 est de 1 sur 2, soit 50%. Ce taux virtuel, si on peut dire, alors je dis virtuel parce que on n'amortit généralement pas en 2 ans, mais ce taux n'est utilisé ici que pour faciliter le calcul de l'amortissement dégressif, hein, c'est pour ça que je l'appelle virtuel. Donc ce taux virtuel de 50% dépasse à ce moment-là le taux dégressif applicable, vous vous souvenez, 43,75%, et donc à partir de l'année où on dépasse, donc 2012, on bascule en mode linéaire. On bascule donc en mode linéaire d'amortissement fiscal en 2012 et 2013. Alors pour terminer la présentation d'ensemble du tableau, on va passer très rapidement aux colonnes 5, 6 et 7, et on y reviendra, hein, pour les calculs proprement dits. Pour terminer la présentation du tableau, comme je l'ai indiqué à l'instant, on va commenter ensemble les colonnes 5, 6 et 7. Puis ensuite, on les remplira ensemble. La colonne 5 nous donne la valeur des dotations annuelles aux amortissements. Pour l'obtenir, on va multiplier la base d'amortissement, donc de la 4e colonne, par le taux dégressif. Autrement dit,
30 000 dans notre exemple, hein, 30 000 qui est le point de départ de la base d'amortissement multiplié par le taux dégressif de 43,75%. Et puis on poursuivra ça jusqu'à la fin, jusqu'au moment plutôt où on va basculer du dégressif en linéaire. Et on va utiliser à ce moment-là le taux de la première colonne plutôt que le taux de la deuxième colonne. Donc on va fonctionner comme ça. Pour la première année, on va tenir compte bien sûr de la durée de présence du bien dans l'entreprise exprimée en nombre de mois sur 12. Donc ça va être un rapport, en l'occurrence 9/12e. Pour chaque année, ces valeurs vont constituer les réponses aux énoncés qui demandent en général de calculer le montant des dotations aux amortissements fiscalement déductibles chaque année. Donc, ce qu'il va y avoir dans la colonne 5, la plupart du temps, ça va être la réponse ou les réponses aux questions posées par ce type d'énoncé, comme je l'indiquais à l'instant, le montant des dotations aux amortissements fiscalement déductibles chaque année. La colonne 6, je l'appelle dotation cumulée. Comme son nom l'indique, elle représente la colonne 6, l'amortissement cumulé depuis le début, depuis 2009, en l'occurrence dans notre exemple. Cette colonne ne sert pas directement au calcul, mais va aider à mesurer la progression du travail d'amortissement et va surtout permettre de vérifier qu'on a atteint l'objectif d'amortissement. C'est-à-dire, en fait, on a amorti en fin de période la totalité de la valeur initiale du bien, ni plus ni moins. Comme on a vu cet exercice, enfin cette obligation dans l'amortissement linéaire. Donc, dans l'exemple précédent, donc on avait amorti 40 000 euros, mais il faut s'assurer qu'on a vraiment amorti 40 000 euros, ni plus ni moins. Ça, c'était l'exercice précédent. Là, on a 30 000 euros à amortir. Eh ben, il faudra s'assurer qu'on a bien amorti les 30 000 euros. Et cette colonne numéro 6, dotation cumulée, permet de vérifier ça. La colonne numéro 7, la dernière colonne à droite, va donner les valeurs résiduelles comptables ou les valeurs nettes comptables. Ces valeurs vont être constituées des bases d'amortissement calculées après avoir retranché les dotations annuelles de l'année précédente. Alors, la première base d'amortissement en 2009, on a retranché 0 puisque on démarre. Il n'y avait pas d'année précédente d'amortissement, mais dès 2010, on va se retrouver à devoir calculer cette valeur résiduelle à partir de la base d'amortissement en 2009, donc 30 000, moins la dotation aux amortissements de 2009. Et on obtiendra un chiffre. Ce chiffre de la colonne 7, on va le reporter en nouvelle base d'amortissement pour 2010. Le chiffre de la valeur résiduelle qu'on obtiendra en 2009 va constituer le point de départ, donc la nouvelle base d'amortissement pour 2010, et ainsi de suite. Alors, de la même manière, ou plutôt à l'inverse des dotations cumulées, il faudra atteindre en fin de parcours, quand on aura terminé l'amortissement, naturellement, la valeur résiduelle comptable à amortir sera de 0. Voilà, on a terminé la présentation du tableau. On a déblayé le terrain, si j'ose dire, avec la mise en place des données de l'énoncé d'une part, et puis la réalisation de quelques calculs, je dirais faciles. On va compléter maintenant les cellules vides du tableau avec les calculs proprement dits.